faut arriver avec une certaine désinvolture par rapport à la personne qui vous reçoit. C'est la première erreur à commettre, on veut être sûr de ne pas être recruté. Il faut arriver très en retard. Il faut arriver effectivement avec un CV donc, qui ne serait pas exact. Et puis j'ai envie de dire qu'il faut peut-être ne poser que des questions qui correspondent à l'intérêt de celui qui veut être recruté et pas à celui de la personne pour laquelle l'établissement pour lequel on candidate. Et en gros, ne poser que des questions, par exemple, sur les congés, les RTT, les primes, voilà. Ce sont des questions tout à fait honorables, mais qui peuvent venir dans un second temps, une fois qu'on a déjà passé la première étape de l'entretien de recrutement. Alors, un candidat peut être considéré mauvais et ne sera pas recruté si, par exemple, il ne connaît pas le métier dans lequel il envisage d'exercer. Ça, c'est rédhibitoire, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout le métier qu'il va exercer, bon, d'entrée, on peut considérer que ce n'est pas un bon candidat. Je crois que c'est une raison. Pour le reste, il faut évidemment qu'il réponde aux questions qu'on lui pose de façon la plus complète possible et la plus pertinente possible. Être perdant en arrivant, déjà, parce que ça se voit assez vite. Parler de ce qu'on attend du poste, plus que de ce qu'on va y apporter. C'est déjà au moins 2 raisons qui peuvent vous faire rater un entretien. C'est dire qu'on a un piston par rapport à un élu ou qu'on connaît bien quelqu'un dans la maison et qu'on est recommandé. Déjà, ne pas s'être préparé malgré tout à l'entretien, qui est un exercice aussi. Donc on souhaite que les gens soient naturels. Donc s'ils se sont trop préparés dans le sens, ils donnent une image qui n'est pas la leur, ça se saura très très vite. Et on saura que la personne n'est pas une vraie personne en face de nous. L'erreur aussi, c'est de ne pas se renseigner sur l'établissement dans lequel on recherche un poste. Donc c'est venir un petit peu en amateur et en dilettante, ça passe très mal. Et puis ne pas avoir lu le profil de poste ou l'annonce, et donc ne pas être capable d'expliquer aux recruteurs ce qu'on a compris de l'annonce.